Bon allez, salut à tous les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je viens de quitter le travail. Je me suis rendu direct à l'étang. Donc pour ceux qui ont regardé les vidéos, c'est l'étang où j'ai battu mon record. J'ai fait la carpe de 25 kilos. Là je suis au poste 5. La dernière fois j'étais au poste 11, donc tout en face, en bout de l'étang, là sur la droite. Donc il est 16 h, je vois pas mal d'activités. Ça saute vraiment sur ma gauche à 40 mètres de moi, sur ma bordure de gauche. Donc là, je suis vraiment excité, les gars. Ça fait un petit moment que je suis pas venu à la pêche. Je sais que dans cet étang, il y a beaucoup de grosses carpes. Donc je suis plutôt confiant. En plus, ça saute là. En plus, ça saute sur la gauche. Donc je vais vite me mettre en place. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le rod pod. Je vais chercher 4 emplacements pour déposer les cannes proprement. Déjà, j'en ai une sur ma gauche, ça c'est sûr. Une, voire deux. Et pour les autres, on va voir, on va s'adapter. Donc les gars, toujours en partenariat avec Delphine. Comme vous savez, Delphine Pêche, ils m'ont envoyé ce rod pod. C'est le RPX4. Je vais vous montrer ça. Moi, je l'ai pris en chromé un peu. Donc dedans, j'ai le buzz bar pour pêcher à 4 cannes. Là, je vais mettre, et celui pour pêcher à 3 cannes. Donc je vais mettre celui à 3 cannes. Parce que pour la canne de gauche en bout, je vais la mettre vraiment sur un piquet. Et mon rod pod, je vais le mettre pile en face de moi pour pêcher aussi la pleine eau. Donc voilà les gars, magnifique sacoche déjà. Oh, il est beau, je ne l'ai jamais sorti encore. Donc là, tout simplement, on dévisse les pieds. Et on peut le serrer à peu près où on veut. Moi, je vais le mettre au milieu. Hop. Pareil pour les pieds du bas. Je pense que les pieds du bas, je vais les mettre en arrière comme ça. J'aimerais bien que le rod pod il soit en position haute pour avoir les cannes bien hautes. Là, on peut desserrer les pieds, ragrandir. Je vais mettre au maximum devant. Voilà. Donc les gars, il est magnifique. Oh là là. Là, on desserre les grosses roulettes et on l'agrandit comme on veut. Hop, il y a des petits emplacements pour les buzz bars. Il est magnifique ce rod. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte de pêcher. Pareil, devant, il y a des petites roulettes qu'on dessert pour faire passer le buzz bar. Donc je suis du côté, je suis vraiment à 20, 25 mètres, 30 mètres de la route. Donc ça c'est un peu dommage. Ah, il est plus grand devant, je vais mettre celui-ci devant. Donc vous voyez qu'il se monte assez rapidement. Tout est sur molette. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai plus qu'à visser mes petits supports de canne à l'arrière. Je suis vraiment pressé d'aller amorcer. J'aimerais bien que les carpes elles restent sur le poste. Ouh là là, ça vient de bouger, mais vraiment à 10 mètres de moi, un sacré remous. Donc les carpes, ils sont vraiment situés sur la gauche du poste là. J'ai un sol pleureur devant l'eau.
J'ai un sol pleureur là et ça saute et ça fouille juste devant. Je vous ai pas montré aussi, j'ai reçu un petit accessoire pour le rod. Vous allez voir comment c'est hyper pratique. Hop. Donc les gars, je vous montre tout ça, j'espère que je vous saoule pas avec mes vidéos de présentation là, mais vraiment Delphine il me régale. Alors j'espère en plus c'est du bon matos, sinon je vous le montrerai pas. J'essaye de leur rendre au maximum l'appareil. Vous allez voir ça comment c'est hyper pratique. En plus j'ai une petite annonce à vous faire pour ça. Donc c'est le Delphine Shelf Pod. Il se présente comme ça. Il se présente comme ça. Donc vous allez voir où je vais le mettre. Il se clipse vraiment sur le rod. Et du coup, regardez, ça vous fait un petit support pour poser tout ce qu'il vous faut directement près du rod. Donc vous pouvez mettre le ciseau comme ça. Vous pouvez mettre des montages accrochés pour être prêt au bord de l'eau. Quelques sachets de bouillettes. Vous pourrez mettre votre goût. Un petit boîte de pop-up pour être prêt au bord de l'eau. Franchement, c'est hyper pratique. Et les gars, il est entre 5 et 6 € sur le site. Et j'ai réussi à avoir un petit cadeau pour vous. Ça veut dire que n'importe quelle commande que vous passez sur le site, il n'y a pas de minimum d'achat ou quoi. Donc les gars, vous passez n'importe quelle commande, pas de minimum d'achat sur le site. Vous rajoutez pour 1 centime, vous pouvez avoir le shelf pod. Donc le petit support à mettre sur le rod pod. Ensuite, dans les coupons, vous mettez Arcos X. Et Delphine, dans les commandes avec ce coupon, ils choisiront une personne et ils rajouteront à sa commande un beau rod pod que je vais vous montrer là tout de suite. Donc les gars, profitez-en, ça fait super plaisir. Au moins ça fera un cadeau à un abonné. Il n'y a pas 10 000 commandes avec, avec mon coupon. Donc profitez-en, ça peut être sur 10-15 commandes, ça va jouer. Profitez-en, surtout qu'il n'y a pas de minimum d'achat. Bon, même à la pêche, il y a le patron qui vient de m'appeler là pour faire un point sur le chantier de lundi. Enfin bref les gars, donc profitez vraiment de cette offre. Ça vous fera gagner un beau rod pod. Comme je vous dis, il n'y aura pas énormément de commandes. Donc profitez-en. Donc ils m'ont envoyé aussi les détecteurs. C'est les Delphine Tecton. Les gars, ils sont magnifiques. Donc j'en ai reçu 4. Hein, vu que je pêche à 4 cannes bien souvent quand c'est autorisé. Donc regardez la beauté. Pour les allumer, on reste appuyé. Ça c'est la sensibilité. Donc il y a 4 ou 5 sensibilités réglables. Il y a le volume. Et là c'est la tonalité, donc on peut changer les sons au milieu. Du plus aigu au plus grave. Il y a une petite lumière, je ne sais pas si vous voyez la petite lumière qui s'allume au milieu. Donc ça on peut l'éteindre aussi. Hein, en restant appuyé sur le bouton S. Je pense que je les allumerai cette nuit. Pour regarder un peu ce que ça donne, ça doit être magnifique au bord de l'eau. Et là pareil, la petite centrale avec une petite dragonne. Magnifique, elle est bien légère. Donc les gars, profitez-en. Dessus. Donc voilà les détecteurs les gars. Dessus on a des petites antennes qu'on peut visser pour éviter en cas de gros départ que la canne passe dessus. Donc une sécurité en plus. Et tout ça voilà, c'est livré dans une petite sacoche.
Les petites antennes, ils sont dedans. Il y a les piles qui sont fournies. Derrière les détecteurs, vous avez la couleur pour savoir à quelle couleur il correspond. Donc le rouge, le bleu. J'ai pris le vert et le jaune. Voilà les gars, on va monter ça sur le rod. Et voilà ce que ça donne sur le rod. Ils sont pas magnifiques. Donc voilà, je pense que je vais le placer par ici. Comme ça, en cas de départ à gauche, je pourrais tirer, vu que l'étang il est beaucoup en herbe, je pourrais tirer mon Zodiac en dessous les cannes là. C'est pour ça que je le laisse bien haut et pouvoir partir épuiser la carpe s'il faut. Donc là, ça fouille vachement de vol-sol pleureur, c'est incroyable. Voilà, je vais monter les cannes et je vais aller déposer deux là sur ma gauche. Une de vol-sol pleureur pour cette nuit et une sur la bordure de gauche tout là-bas près des herbiers qui tombent dans l'eau là. Et après, ça sera deux en pleine eau. Pour la honte, je vous ai même pas montré, tellement que je suis pressé de jeter les cannes à l'eau, je vous ai même pas montré les petits écureuils que j'ai reçus. Regardez, la pochette, si elle est pas belle. Donc il y a toute une gamme de sacoches et tout, de C2G. C'est toute une gamme qui ressemble un peu à mon Biwi. C'est des logos de carpe, des plombs. Enfin voilà. Donc j'ai pris deux modèles. Un en full black comme ça. Bah, même deux en full black. Et après j'ai pris les écureuils modèle poisson comme ça. J'ai pris un bleu et un rouge. Donc il se place assez rapidement sur le rod parce qu'il suffit de laisser ça accroché sur votre rod pod. C'est la petite pièce où vous mettez sous votre détecteur et ça vous venez le glisser dedans et pour l'enlever bah, vous le glissez de l'autre côté et au moins vous le mettez en place super rapidement en laissant toujours cette pièce là accrochée au rod. Donc c'est fourni avec deux pièces pour chaque écureuil au cas où vous la cassez ou quoi. Je vais tout de suite aller les placer. Donc voilà les gars, je pense que ça va rendre super bien. Les petites carpes, ils sont magnifiques. On peut régler le poids pour que ça soit plus lourd ici, jusqu'à moins lourd plus près du détecteur. Donc ça y est les gars, je suis sur le Zod. Deeper connecté. Donc devant moi j'ai 1m30 de fond, 1m40. Je vais vraiment y aller en vitesse 1 pour pas faire fuir les poissons qui sont présents sur le poste. Donc en premier je vais placer ma première canne devant l'arbre immergé là-bas. Donc il y a déjà 1m donc il y a déjà 1m50. Allez, on arrive dans le corner, je vais essayer de plus faire de bruit. Donc là, il y a un peu d'herbier à droite à gauche. Je pense que là, je dois être pas mal du tout. « 1m50 de fond. Le fond, il est assez propre. Un peu vaseux comme j'aime.
Oh, il y avait des fouilles juste devant moi. Quelques bouillettes à droite à gauche. On va essayer de les faire venir de là-bas là. Première canne placée les petits gars. Plus qu'à allumer le petit détecteur. Voilà. La petite lumière sur la petite carpe. Nickel. Hop, on va se placer là, petite centrale à côté de nous. Alors, pour celle-ci, je vais essayer un nouveau montage. Que j'ai fait avant de venir là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo en anglais qui vient de sortir de Corda. Donc un petit shot on the hook. Ce qui fait qu'avec la pop-up, l'hameçon il se met toujours bien droit. Pour piquer direct. Donc j'ai coupé une petite bouillette tuna. Et je vais lui faire un petit chapeau en pop-up. Pour faire juste une bouillette un peu équilibrée. Voilà, juste comme ça. Et voilà, donc ça va se présenter comme ça. Et dès qu'elle va venir le chercher, il va se lever et se mettre tout droit. Bon là les amis, je suis avec la deuxième canne. Donc j'essaye de me rapprocher des roseaux. Bon là il n'y a que 1,30 m. Donc j'essaye de trouver quelque chose propice à déposer une canne. Là je vois quand même des fouilles juste en face de moi là-bas. J'aimerais bien trouver par ici, vu que dans le corner là-bas il y a une canne. Ici il y a 1,30 m partout. Je vais voir en bordure. Là il y a quelques fouilles là. Les gars en tout cas les thons c'est un jacuzzi. Ça fouille partout. Donc en bordure ça remonte jusqu'à 1,20 m. Ça m'a l'air d'être une tache tout claire, donc une tache de sable. Ouais, je pense que devant le gros arbre là. Oh, il y a une carpe juste là les gars. Il y a une carpe commune juste là. Il y a une magnifique commune. Oh, il y en a une autre. Il y a 2 carpes les gars. Bon bah,
devant cet gros arbre là, je vais placer une canne. Ils sont en bordure totale. Regardez le gros remous là, il y a une carte qui vient de partir. Regardez, ils étaient là. Donc là, je vais placer ma première canne ici. Allez, c'est posé. En tout cas, il y avait deux belles communes. Je les ai vus partir, ils ont fait un gros remous. Donc les gars, je suis confiant, mais de folie. Après, je vais essayer d'aller en pleine eau, mettre deux cannes en pleine eau. Juste devant moi, faire un beau amorçage. Je baisse un peu les vitesses parce que vous voyez, je suis arrivé en vitesse 1 ou 2 là-bas et j'ai pas effrayé les carpes. Donc vu qu'il y a des pêcheurs poste 11 et poste tout à ma droite là, poste 9, bah l'étang, je pense qu'il est vraiment tranquille ici. Alors on va essayer de les garder sur la zone et pas trop faire de bruit en allant déposer. Je vois des fouilles là, juste en pleine eau. Je vais essayer de regarder où j'ai amorcé tout à l'heure, voir s'il y a des fouilles. Est-ce que j'ai amorcé la première canne? Donc ça y est les gars, deuxième canne, c'est bon. J'ai mes repères dans le bateau pour aller trouver deux spots en pleine eau. Ou un, et je vais faire un gros tapis d'amorçage droite et gauche. Je sais pas. Je vais déjà préparer les deux cannes qui restent. Et je vais aller voir ça après. Donc j'avais posé cette canne là en attendant de tout préparer les gars. Là j'ai mis mon petit piquet sur la gauche pour pouvoir ne pas gêner mes autres cannes. Voilà, celui-là il sera là. Donc là je suis en train d'arriver sur un haut fond. Mais vraiment là-bas en plein milieu j'ai eu 1,50 m, 1,60 m et là j'arrive à 90 cm. Donc je sais pas si je placerai pas une canne ici. 1 mètre de fond comme ça en plein milieu. Je pense que ça peut être pas mal. Donc ouais les gars, je vais placer un repère. Ça va être ma canne du milieu dans 90 cm d'eau. Donc là j'ai placé mon repère là, mais je vais vraiment pêcher ici là. Au moins 2-3 mètres devant pour pas que la carpe elle se prenne dedans.
Je vais pêcher par ici à 80 cm de fond. Et pour l'autre, je vais voir. En tout cas, sur ce poste là, il n'y a pas d'herbier. Donc là, je suis en train de descendre du plateau. Ça descend petit à petit. Ça descend petit à petit. Donc 1m20, 1m30. Je pense que je vais pêcher au plus profond. Comme j'ai pas de canne à 1m60 ou quoi. J'avais vu un endroit à 1m60. Là, je suis à 1m40. 1m50. Voilà. Et comme ça, je vais pêcher dans les 1m50. Bon, ça fait... C'est pas très loin de mon poste. Donc ça peut être pas mal. Je vais pêcher vraiment devant pour pas me prendre dedans, pareil. Donc là, je suis à 1m60. Voilà, je pense que je vais vraiment amorcer ici. Je vais aller chercher une canne. Je vais refaire un peu d'amorce pour le poste que j'ai pas amorcé au milieu. Et voilà. En même temps, je vais déposer la canne en même temps que je vais amorcer. Et je reviendrai pour déposer celle-ci. Donc voilà, je viens de déposer ma canne du milieu. Donc la troisième. Sur un plateau entre 1 mètre et 90 cm. Une belle tache dure devant de la vase un peu. Donc si celle-ci elle part, ça serait bien. Je vois plus d'activité sur la gauche. Je pense que j'ai effrayé toutes les carpes en amorçant avec le zod et tout. J'espère qu'ils vont revenir dans la soirée ou dans la nuit. Arsenal pour la dernière avec le Darks 12T, gros moulinet. Donc pour cette pêche, je suis principalement avec mes cannes en 10 pieds pour aller les chercher avec le Zodiac. C'est quand même plus pratique qu'une petite canne. Et même pour déposer, là si je dois déposer, je dépose à 3 mètres devant moi. Que les autres, je peux vraiment tâter le fond au bord du Zod quoi. Donc c'est plus pratique. Poisson les gars, yes, oui, poisson,
Il y a la bouffe qui est en train de cuire, j'essaie. Juste avant, je parlais avec un gars là, du poste à côté de moi, qui me disait qu'il avait fait 7 poissons. Et que c'était que la nuit, jamais la journée. Là, il est midi. Et départ. Donc là, il n'y a pas trop d'herbier devant moi. Je pense que j'ai pas besoin d'aller la chercher en zode. Aller loin. Elle est bien là, ma petite. Elle est en train de revenir. Je sais pas si c'est pas un amour blanc ou quoi. Je vais faire gaffe parce qu'il y a ma canne à gauche. Ah, elle est passée derrière l'autre canne. Hop, je vais prendre l'épuisette, je vais l'épuiser là-bas. Allez, viens là, ma petite. C'est une commune. Allez, s'il te plaît. Non. Allez. Oui. Oui, les gars. Oui, poisson. Oh, là, il y a fiche. Là, il y a fiche, les gars.
j'arrive pas. Ah. Oui, je peux vous dire c'est lourd. Je pense qu'il y a la barre mythique. Ah non, bouge pas ma petite. Bouge pas. Oui. 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 Bien piqué au bord de lèvres. Oh, vraiment en bordure. Nageoire, la caudale un peu abîmée. Je vais la peser. Yes! Record commune, 100% record commune. Il y a 24 kilos les amis. 24 kilos, je sais pas combien il fait le. Je sais pas combien il fait mon nouveau sac de conservation. C'est tout enfilé, je pense qu'il fait dans les 500 grammes. Je vais la mettre dans le sac et je vous la présente après la pluie. Bon, j'ai refait un peu d'amorce. J'ai refait un peu d'amorce parce que je pense que cette grosse mémère elle m'a bien mangé une bonne partie. Donc je vais remettre ma petite pop-up aussi. Donc pop-up de 14, hein. Ça prend des poissons de 23. Je sais pas combien il fait mon sac. Avec le sac ça fait 24. Donc je pense qu'il y a un petit kilo. C'est un sac que enfilé. Donc je pèserai le sac tout seul après et je vous dirai. Mais elle fait bien les 23 kills. Oh là là, que du bonheur les gars ici. Je vais aller la redéposer tout de suite. Même s'il pleut un peu, c'est pas grave. Ah, il se met à bien flotter, putain. Donc c'est la canne qui est à 90 cm de fond. Même pas 1 mètre. Oh, je suis comme un ouf.
Ça y est, c'est déposé les amis. Donc j'ai pris bien le temps de déposer proprement. Tranquille. Oh, faites quoi là? En vrai, dans l'eau, je le vois pas, c'est que quand je mets dans l'épuisette et qu'après je lève l'épuisette là, je me dis oula, il y a un problème là. Oh là là, ce poisson. Oula, oula, non, te barre pas. Allez là. Fais sa largeur là. Approche-toi un peu aussi. Bon bah les amis, plutôt satisfait de la pêche, hein. Donc il y a eu 0 départ de toute la nuit. Rien du tout, pas d'activité. Pourtant hier quand je suis arrivé, il y avait des fouilles partout sur ma bordure de gauche. Je voyais même des carpes sauter. Mais malheureusement quand j'ai été amorcer tout ce coin là, j'ai déposé 2 cannes à gauche, je pense que ça les a fait fuir. Donc c'est dommage, ici ils sont très méfiants, hein. Dès qu'ils voient Zodiac et tout, faut vraiment y aller en vitesse 1 ou 2, pas plus, sinon ça les fait fuir. Du coup nuit très calme, même la matinée. Et à midi quand je préparais à manger, gros départ. Donc je prends contact avec le poisson, gros poids lourd. Pas trop de coups de tête, donc j'ai senti que c'était vraiment un beau poisson. Donc record commune, je suis refait, 23 kg la commune. Après tous les autres poissons, ça sera que du bonus là, mon week-end, ça y est, je suis refait. Bon, le temps il est pas terrible, hein. Il fait gris toute la journée. Il y a de la pluie, de la petite pluie toute fine là, qui est bien relou. Donc il est déjà 19 h, la journée elle est passée. Il y a un pote à moi qui est venu me voir, on a fait que de discuter. Et voilà, j'ai été redéposer mes cannes vers 17 h. J'ai déposé 2 cannes, j'ai refait un petit amorçage parce que les signes ils étaient beaucoup sur la zone. Vu que je suis à 90 cm de fond, je pense qu'ils m'ont mangé une bonne partie. Donc j'ai refait un amorçage, là je laisse pêcher pour toute la soirée, toute la nuit. Même demain matin je laisse tel quel. Et demain je dois remballer à midi. Parce qu'il y a d'autres pêcheurs qui arrivent, ils prennent le poste à midi. Bah voilà, on va croiser du doigt pour faire d'autres poissons. Là je vais aller manger un bout. Allez, on se retrouve s'il y a du poisson. Et voilà les gars, magnifique miroir de 15 kg. Pris cette nuit. Elle est magnifique. Donc toujours sur le plateau, sur un fond de 90 cm. Et je me rends visite à 3 h du matin. Je vais la remettre à l'eau tout de suite.
Ça repart. Bon allez les gars, c'est bon, fin de session pour moi. J'ai remballé tout le matériel, il est 11h45. Donc il y a déjà un pêcheur qui est arrivé, qui attend pour prendre le poste. Donc je suis plutôt content de ma petite session. Dès que j'ai fait la 23 kg, ça bat mon record en carpe commune. Donc après c'était que du bonus. Cette nuit je touche le poisson de 15. Donc très bien, bonne session pour moi. Et désolé si j'ai pas vu. Et désolé si j'ai pas pu vous faire une vidéo plus qualitative, c'est parce qu'avec le temps il a fait que de pleuvoir, du vent à mort. Je suis resté enfermé, je me suis bien reposé ce week-end. Je pense qu'il y a eu quand même de belles images. Et je vous dis à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et liker. Ciao.